Commencez-vous à entrevoir à quel point il me paraît impensable de me développer personnellement. Balancez vos ondes positives. Aujourd'hui, Nathalie nous questionne sur la notion de développement personnel. Balancez vos ondes positives. Exactement, puisque dans notre conférence de rédaction, Marc, il a à cœur qu'il y ait un équilibre entre les sujets dits de société et ce qu'il qualifie de développement personnel. Mes missions ocytocine se trouvent dans la deuxième catégorie. Et cette étiquette, elle m'embête, elle me gratte, elle me dérange. Et comme toujours avec les irritants, j'ai décidé de regarder ce que ça vient réveiller chez moi. Développement personnel. Je joue pas perso, moi. Je joue collectif. J'ai toujours fait. C'est grâce à mon travail sur la gouvernance partagée et la facilitation que je me suis rendu compte que les limites d'un collectif étaient souvent celles des individus qui le composent. Cette prise de conscience m'a donné envie de me former au coaching, puis à l'approche psychocorporelle, à la supervision, au cœur de ce parcours, l'exploration et l'adaptation de ma propre posture. Jamais, au grand jamais, je n'ai eu l'impression de faire du développement personnel. Pour la simple et bonne raison que je ne me conçois pas en dehors d'un système. Mon évolution individuelle a des effets directs et indirects sur toutes les personnes que je côtoie, sur tous les systèmes où j'évolue. C'est ce que décrit la systémique. Tous les éléments d'un système sont reliés les uns aux autres, et si l'un d'entre eux bouge, tout bouge. J'aurais normalement ici quelques billes disposées sur ma main que j'ai oubliées à la maison. Mais si elles étaient là, j'en déplacerais une, et vous verriez que tout le système s'adapte. L'un des exemples bien connus de ce principe, c'est l'effet papillon, qui est cher à Steph. Suite à une réaction en chaîne, un battement d'aile peut créer un ouragan à l'autre bout de la planète. Commencez-vous à entrevoir à quel point il me paraît impensable de me développer personnellement. Le changement commence par moi, bien sûr, et j'espère de tout cœur qu'il ne va pas s'arrêter là. Je ne parle pas de développement personnel. Je préfère parler de posture juste. À l'instar de Thierry Janssen, qui a fondé l'école du même nom. J'ai une question qui guide mes actions en permanence, qu'elles soient quotidiennes, importantes, anecdotiques ou change-vie. Qu'est-ce qui est juste pour moi, pour les autres et pour le monde ? C'est pas rien, hein ? Parfois c'est évident, parfois c'est complexe. Il y a des moments où j'ai l'impression d'être Gandhi, d'autres où je me rétame lamentablement. Et dans tous les cas, j'influence les systèmes où j'évolue avec plus ou moins de grâce et beaucoup de tendresse quand j'arrive pas à trouver la justesse dont je rêve. La posture juste, c'est le travail d'une vie. Et mes missions ocytocine n'ont pas d'autre ambition que de vous inviter à y goûter. Pour relever celle du jour, je vous propose de lister les systèmes auxquels vous participez de près et de loin, et à imaginer les impacts possibles si vous changiez ne serait-ce qu'une petite chose dans votre façon de fonctionner, pour vous rapprocher de la posture juste, pour vous, les autres et le monde. Amusez-vous. Créez vos réactions en chaîne et rêvez avec moi à ce qui se passerait au niveau sociétal si nous mettions toutes et tous cette posture juste au cœur de nos actions. Balancez vos ondes positives. Sur vos plateformes de podcast favorites, vous pouvez choisir soit d'entendre l'émission Balancez vos ondes positives dans sa totalité en cherchant sous le nom de BVOP, soit écouter chaque chronique isolément en cherchant BVOP, espace, et puis le nom du chroniqueur ou de la chroniqueuse que vous avez envie de suivre. Merci de nous écouter. Balancez vos ondes positives. Positives.